Héraclès a été aidé par Chiron, et Héraclès a été très malheureux lorsqu'il a vu que sa flèche avait percé les jambes de Chiron. Un truc de fou, ça. Il a blessé son maître, mais sans le vouloir. C'est horrible. Hein. Donc Héraclès a été aidé dans son périple. Alors là, vous le voyez à droite, Héraclès, hein, c'est une statue qui est conservée au musée de Naples, qui nous présente un Héraclès plutôt musclé, hein, qui est vêtu du lion, la peau de lion. Vous savez, c'est sa première épreuve avec le lion de Némée. Et donc il a une massue à la main parce qu'il a assommé le lion, hein, dans les ténèbres de cette caverne. Hein. Donc ça fait que Héraclès travaille à la gloire d'Héra, hein, parce qu'il doit, il a un jour pété les plombs. Alors on va le dire de façon chironienne, hein, il a été emmené par cette énergie débridée du cheval instinctif qui te pousse à faire des choses que tu regrettes après. Et de façon pulsionnelle, eh bien, Héraclès, sous un coup de folie, à l'époque on l'appelait Alcée, hein, la force virile, Alcée, eh bien, il a buté sa femme et ses enfants. Un vrai carnage. Il a buté tout le monde, il était pris par un truc, je sais pas, c'est une pulsion de mort évidemment, et il a buté tout le monde. Il a regretté son geste après, tu m'étonnes. Et donc ça fait que son cousin Égiste lui a dit, bah écoute, tu vas faire pénitence, enfin il n'a pas dit ça comme ça, parce que pénitence c'est un mot latin et puis chrétien, mais il lui a dit, tu vas te repentir, tu vas purger ta peine, tu vas faire quelques travaux. Hein. On appelle ça en grec des épreuves, hein, des épreuves athlétiques, athlète. Hein. Et donc il a eu 12 travaux, on les connaît. Donc ça fait qu'il a dû se soigner cette blessure, vous me voyez venir, il a dû soigner cette blessure horrible qu'il a faite de tuer ceux qui lui sont le plus intimes, quand même, le fruit de ses entrailles. Enfin, c'est mal dit puisque c'est un homme, mais il a dû réparer quelque chose. Et Achille, alors Achille c'est autre chose. Achille, il a été formé par Chiron aussi, mais Achille, vous vous souvenez de l'histoire d'Achille, n'est-ce pas? Sa mère c'est Thétis. Et il se trouve que pour rendre son fils invincible, elle l'a trempé en le tenant par le talon, elle l'a trempé dans des eaux magiques, les eaux du Styx, hein, pour qu'il puisse être invincible. Mais du coup, comme il le tenait par le talon n'a pas été trempé dans l'eau. Donc le talon restait vulnérable. Hein? Et c'est par cette faille vulnérable qu'il a été blessé par la flèche de Paris à Troie et qu'il a péri. Achille est mort. Là où il était vulnérable. Hein, c'est du latin vulnérable, ça veut dire blessé. Vulnero en latin, c'est être blessé. Donc, si vous voulez, ce qui est passionnant, c'est que là, on a un homme, Achille, qui était vulnérable, et là où il était vulnérable, il a été frappé. Et souvent dans nos vies, il en va de même. Là où nous sommes vulnérables, corporellement ou psychiquement, eh bien, c'est là que nous sommes le plus vite atteints et transpercés. Vous voyez, par exemple, je donne des exemples toujours. Moi, par exemple, dans mon corps, étant donné que je suis fragilisé par une fracture dorso-lombaire en L3 à cause d'un accident de voiture, j'ai une fracture nette. Hein. Eh bien, à chaque fois que je suis fatigué, j'ai mal au dos. Parce que la faille que j'ai, la blessure, eh bien, rejoue. Et j'ai de l'arthrose. Donc, c'est une partie vulnérable de mon corps qui a été fragilisée hein, par un choc traumatique. Et puis, psychiquement, quand je ne suis pas bien, les premiers trucs qui me viennent, parce que c'est ma faille, évidemment, liée à mes ancêtres, mais c'est quand même ma faille, c'est que j'ai une tendance à me méfier et à être un peu parano. Voilà. Pour dire vite, hein. Parce que c'est une faille, c'est pas une pathologie. Dieu merci. Mais disons que si je fais pas gaffe, tout de suite je me dis tiens, on m'en veut. On m'a fait ça, on m'a envoyé ce mail, pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut peut-être me faire du tort, alors qu'en fait c'était un quiproquo. C'est moi qui ai fait un scénario complètement hallucinant en quelques nanosecondes. Hein, d'accord? Ok. Donc c'est pour vous dire que souvent on est frappé là où nous sommes vulnérables, bien sûr. Et donc c'est où on se dit ah ben c'est méchant, on me frappe là où je suis faible. Alors là tu fais la victime, donc tu n'avanceras jamais. Hein. Ou alors tu te dis tiens, c'est là où j'ai une faille, où je suis fragile. Eh bien mettons le doigt dans cette faille pour voir s'il y a quelque chose à réparer, pour cautériser la plaie.
pour que ce ne soit plus une faille, bien sûr. Hein? Donc, dans mon cas psychique, bien sûr, j'ai dû visiter cette faille, hein, bien sûr. Bon, je me permets peut-être de venir sur cette... c'est ça, sur ce cliché. Oui, sur ce cliché. Pour vous dire rapidement, cette fois, que ce qui est intéressant avec Chiron, c'est qu'il nous permet de visiter en nous ce qui est animal, notre part instinctive, on l'a déjà dit, de visiter ce qui est humain, notre part psychique, si je fais une analogie, et puis notre part spirituelle, notre part céleste, puisque nous savons que Chiron est le fils de Cronos et de Philyra, c'est donc un dieu. C'est pas un héros, c'est un dieu. Et donc, ça fait que quelque part, Chiron nous apprend à domestiquer, à apprivoiser ces trois parts en nous, et à les vivre les trois. Parce qu'on a une tendance, moi vous voyez, j'ai une petite tendance mystique à me dire je vais apprivoiser que le céleste. Et puis, il y en a d'autres qui te disent, bah moi je vais plutôt apprivoiser ma part humaine pour être pleinement humain. Et puis d'autres qui disent, bah moi j'ai envie de me laisser aller à mes états les plus débridés. Et puis, alors c'est où ils s'abîment dans tous leurs instincts, ou alors ils font par exemple, ils sont dans la matérialité, ils font que du sport. Pour eux, il n'y a que le sport. Et ils en oublient le reste de leur vie. Donc ils sont eux aussi dans un déséquilibre. On doit vivre les trois. Alors, oui, je vous ai parlé de la blessure de Chiron, mais je n'ai pas tout dit. Je garde le meilleur pour la fin peut-être. Hein, je vais être dense et concis. La flèche qui a blessé Chiron n'était pas n'importe quelle flèche. Héraclès avait trempé l'embout de la flèche dans le sang de l'hydre de Lerne. Et vous savez que l'hydre de Lerne, c'est sa seconde épreuve à Héraclès. Après le lion de Némée, il affronte l'hydre. Et l'hydre, c'est une sorte de grande pieuvre à plusieurs têtes. Selon les versions, il y a 9 têtes ou plus. Et il se trouve qu'il coupe une tête, ça repousse. Donc c'est le truc, l'hydre, elle meurt jamais, quoi. Et en plus, il y a un jeu de mots, puisque hydre, vous l'entendez, c'est comme hydrogène, hydre. Hein, c'est hydros en grec, c'est l'eau. On est encore dans la flotte. Hein. Et l'eau, eh bien, ce monstre, c'est vraiment un monstre. Eh bien, il n'arrive pas à le vaincre. Et il va arriver à le vaincre parce qu'il va être aidé par un tiers, hein, par son conducteur, Iolaos. Et il se trouve qu'ils vont trouver une ruse pour pouvoir le vaincre, hein, puisque vous connaissez l'histoire, hein, il coupe la tête et l'autre il met le brandon de feu pour que la tête ne repousse pas et pour qu'enfin il puisse avoir coupé toutes les têtes. Puis la dernière, elle est invincible, il va la cacher sous une pierre, parce qu'on ne peut pas tuer l'hydre. Hein, l'amplification avec nous, c'est que l'hydre, c'est notre ventre, c'est la part matricielle en nous, hein, qui nous relie à l'eau. Et cette part en nous, elle nous relie à la terre, c'est ce qui fait que nous sommes incarnés. On ne peut pas la tuer, c'est pas possible. Alors elle nous relie à la matrice, c'est-à-dire à celle qu'on a appelée maman, et plus généralement à la terre, à la planète Terre. Puisque derrière la mer, il y a le mot matéria. Vous savez que le mot matéria qui a donné matière est lié à la même racine que la mer. C'est notre incarnation. Et alors, ce qui est puissant, vous me voyez venir, c'est que c'est avec ce poison de l'hydre qu'il va être blessé à mort, Chiron. Il va être blessé à mort. Et il se trouve que... Alors suivez-moi bien. Chiron va être blessé à mort parce qu'il est intoxiqué par le poison de l'hydre de Lerne. L'hydre nous renvoie à la matrice. Ça va, l'association ? Ok. Donc écoutez bien la suite. Chiron est blessé là où il est vulnérable par ses ancêtres. Parce que son papa, c'est Cronos. Vous n'avez pas oublié que Cronos a jeté dans son dos ses origines paternelles. Il a mis dans un oubli ses origines, et ses origines ont été enfouies dans la matrice de la Terre. Donc il y a quelque chose qui manque à l'identité de Chiron pour qu'il se construise. C'est ses ancêtres que son père a mis dans un oubli. Et il se trouve que, quelque part, Cronos en étant séparé Ouranos de Gaïa, vous vous souvenez, eh bien, quelque part, Chiron est lui aussi
séparé de ses origines matricielles. Et donc, cette blessure qu'il a est liée à une blessure matricielle qui est non guérie et non réparée. C'est pour ça qu'on en revient au début de notre histoire, quand je vous dis que quand on est arraché au ventre de la mère, on a comme une blessure, où on se sent abandonné. Et cette blessure est reliée à la matrice. C'est pour ça que souvent, on a besoin de réparer cette étape de notre vie et de ce lien à la mère. Parce que la matrice, c'est aussi quelque chose de positif, hein, qui nous protège, qui nous a nourris, qui peut nous propulser dans nos vies. Mais il faut pouvoir vivre cet archétype, cette énergie, de façon positive. Donc, c'est tout ça que nous raconte Chiron. Et c'est très puissant, vraiment. C'est très puissant et ça peut même aller au-delà des mots. Et c'est parce que ça va au-delà des mots que je vais peut-être m'arrêter. Parce que l'essentiel est dans le non-dit. Je vous remercie de votre attention.